Boker Tov, Parashat Bechukotai. Cette paracha parle de la récompense de celui qui garde les mitzvot de la Torah. Et la Torah dit des belles brachot. Vous aurez ceci, vous aurez ceci. Et la Torah, elle continue, elle dit Venatati mishkani betochechem. Velo tigal nafshi etrem. Alors, je vais mettre ma maison chez vous et je ne me dégoûterai jamais de vous. C'est ce qu'il dit le texte. Rashi dit Venatati mishkani. Je mettrai mon Beth Amikdash chez vous. Velo tigal nafshi etrem. En rohi katsa bachem. Je ne me sens jamais dégoûté par vos actions. Et Rashi amène une preuve et rentre dans les racines du mot Haga'ala. D'ailleurs, quand on parle de cachérisation de vaisselle, on dit en hébreu Haga'alat kelim. Haga'alat kelim, c'est une manière, Niga'al magen diborim. Les ga'el, ça veut dire quelque chose qui sort. Dans la Haga'alat kelim, on veut faire sortir l'interdiction de la casserole, donc ça s'appelle Haga'alat kelim. Donc, Velo tigal nafshi etrem, vous n'allez jamais sortir de mon cœur. Velo tigal nafshi etrem. Ramban, il pose la question. Il dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous dit dans un moment d'amour et d'affection, vous savez, je ne me dégoûterai jamais de vous. Est-ce que c'est une parole à dire dans cette intimité qu'on a avec Hachem? Est-ce que ça a lieu? Pourquoi il dit, je ne me dégoûterai pas? ולא ידעתי מה הטעם שיאמר הקדוש ברוך הוא, כי בשומרנו כל המצוות ועשותנו רצונו, לא ימאס אותנו. Et même quand on a vu après dans le verset 44 de la paracha, וגם בהיותם בארץ אויביהם, même quand ils sont dans le pays de leurs ennemis, לא מאסתים, je ne me dégoûte pas, ולא געלתים נאום השם. Et le prophète il dit, dans Jérémie, est-ce que tu t'es dégoûté déjà de ton peuple? C'est quoi cette notion de dégoût? Sur un homme, on ne dit pas un dégoût. Alors il dit, le Ramban, que ce sujet, c'est un des secrets de la Torah. Kadosh Baruch Hu a mis dans le corps humain une partie divine, une étincelle de Kadosh Baruch Hu. L'âme du juif, elle s'appelle Nefesh Eloha Mima'al. Ce n'est pas une partie à toi, c'est une partie divine qui est en toi, une partie du trône céleste qui vient, qui s'installe dans notre corps. Maintenant, quand nous on est proche d'Hashem Yitbarach, le corps vit en harmonie totale avec la Neshama. Le fait que l'homme vit en harmonie avec la Neshama, il a une capacité d'obtenir beaucoup de choses. Quand le corps est en harmonie avec la Neshama et le corps fonctionne d'une bonne manière, il reste complètement, il est là tout le temps avec nous, il a une capacité comme une machine qui a toute son énergie là-dedans, qu'elle fonctionne bien. Quand il manque de l'essence dans la machine, elle ne fonctionne pas. Et donc, quand on a la Neshama avec nous, tout est avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit qu'un juif, même quand il ne fait pas la volonté d'Hashem Yitbarach, la Neshama, cette partie, Velo tigal nafshi, le nefesh que j'ai mis en vous, il ne se sauve pas même si vous ne faites pas la volonté d'Hashem. La neshama du juif, c'est une neshama théora qui ne s'abîme pas, même avec toutes les mauvaises actions qu'il a fait. C'est ce qu'on dit dans la bracha de Asher Yatzar. On dit après Elohai neshama, shenata tabitu le matin, on dit cette beracha, neshama shenata tabit théora
I, au présent. La neshama du juif, elle est toujours pure. Elle a une pureté exceptionnelle. Et même que la pureté et l'impureté sont deux ennemis, sont deux opposés, la pureté ne se sauve pas, l'âme ne se sauve pas du corps du fait qu'il y a une impureté. Et ça, c'est la plus grande beracha que Akadosh Baruch Hu peut nous donner, qui laisse chez nous cette neshama, cette étincelle du trône céleste, qui reste avec nous et qui est capable d'agir sur notre corps, même si dans nos actions, nous avons tout fait pour la faire dégager et la envoyer. Et ça, c'est cette bracha exceptionnelle que Akadosh Baruch Hu nous dit, Velo tigaral nafshi etrem. Velo tigaral nafshi etrem, c'est un serment que Dieu a fait, que tout le temps il est avec nous. Et quand on a compris ça, on a compris comment l'étincelle, elle peut s'allumer chez chaque juif. La neshama, ce feu, il est arrêté, mais il est en petite flamme, mais il a de l'énergie pour éclairer, pour allumer en une seconde. C'est comme ça qu'on peut comprendre le secret de la teshuva. Comment, quand il se fait, quand quelqu'un il fait teshuva, ça explose dans tous les sens, ça va vite. Ça va très vite. Il est complètement allumé par la teshuva. Ça, c'est l'idée de Velo Tigal Nafshi Etrem. Combien de tfilot on a besoin de faire? Le ikar de tout. Le ikar de tout, c'est Venatati Mishkani Betochechem. Quand un homme, il a le karet, Chas v'shalom, le karet, c'est que la neshama d'Akadosh Baruch Hu, elle se détache complètement de ce corps où elle était. Même dans les niveaux spirituels du corps, elle se détache. C'est-à-dire cet homme, il se détache de la base de toutes les neshamot et il n'est plus là. Ça, c'est un karet. Un karet, ce n'est pas forcément mourir avant le temps. C'est d'être retranché, d'être coupé, d'être séparé complètement. Tant qu'on est attaché, on peut avoir une connexion, on peut avoir une lumière. Et c'est pour ça que le ikar de tout, c'est de se faire un mishkan. C'est que la Shekhinah, elle reste là. Le mot Shekhinah, Mishkan, tout est pareil. C'est être là, être présent. Beaucoup de fois, la Shekhinah, elle est là en nous. Elle n'agit pas. L'homme, il a tellement fauté, il a tellement sali sa neshama, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, la Shekhinah est toujours présente dans ton cœur pour t'aider. Le jour que tu voudras, elle est là à ta disposition. Ça, c'est le chesed d'Hashem Yitbarach. Le chesed d'Hashem Yitbarach avec nous. Qu'avec tout ce que l'homme fait, toutes les mauvaises actions que l'homme fait, la Shekhinah est toujours à sa disposition pour l'aider à se rapprocher à Hachem Yitbarach. C'est un chesed énorme qu'Akadosh Baruch Hu nous appelle à la teshuva en chaque moment, en chaque instant. Avec tout le mal qu'on lui a fait, avec tout le dégoût qu'on essaie de faire. Quand quelqu'un il fait une avéra, il dégoûte sa neshama. La neshama est dégoûtée quand elle voit l'homme qui court pour une tentation. Elle est dégoûtée. Elle est écœurée de ce qu'il fait. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu attrape cette neshama et dit, tu restes là. Tu restes là pour aider cette personne le jour où il t'appellera, tu es présente. Toute la vie de l'homme, cette neshama, elle est en nous. Et c'est ça le merci qu'on dit, Elohai, neshama shenatatabi teora. Quand on se lève le matin après Modéani, qu'est-ce qu'on dit? On dit Elohai, neshama. Dieu, merci sur cette neshama qui est si pure que même si je ne suis pas encore connecté maintenant avec ma neshama, je n'ai pas une vraie connexion, parce que la vraie connexion avec la neshama, elle se fait quand tes actions, ils plaisent à ta neshama. Quand tout ce que tu fais par ton corps, c'est ce que la neshama demande, c'est là que tu vis en harmonie totale avec ta neshama. Mais quand tu fais des choses que ton corps demande, pas ta neshama, la neshama elle est contre,
Tu vis en opposition avec ta neshama, en contradiction avec ta neshama. Tu es perturbé, tu ne sais même pas pourquoi. Alors on dit à Hachem, merci Hachem quand même, que tu obliges notre neshama, que tu obliges cette neshama qui est une partie de toi, de rester chez nous et de te servir. Et d'être là pour nous aider le jour qu'on voudra à se rapprocher à toi. Ça, c'est le merci qu'on dit à Hachem Itbarach. Elohai neshama shenatat biteora, merci sur cette neshama. C'est ce qu'il dit le Ramban, que Am Israël, il a cette promesse d'avoir toujours une neshama. Si on veut savoir quelle est la différence entre un juif et un goy, la vraie différence et la seule différence, c'est que pour l'action de nos parents qui ont fait des actions extrêmes de Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu, il a dit, chaque descendant d'Abraham Avinu, de Yitzhak et de Yaakov, il aura ce cadeau que je lui donne, cette neshama en lui. Cette neshama qu'un jour, le jour qui voudra venir, elle est là pour l'aider directement. Qu'il fasse ce qu'il fasse. Ça, c'est le Nishmat Israël. Ça, c'est la neshama que Am Israël a mérité suite aux actions de nos ancêtres, cette Messirut Nefesh. Il faut tout faire pour essayer de sentir la neshama. Le Ikar de la Avodat Hashem, le Ikar, la base de toute la Avodat Hashem, c'est d'écouter ta neshama, de savoir ce qu'elle demande. Un homme, il peut dormir, il peut se réveiller parce qu'il a faim. C'est-à-dire que le corps lui envoie des pulsions dans la tête et lui dit, t'as faim, mange. Heureux l'homme que sa neshama le réveille, que sa neshama lui dit, t'as besoin de te purifier maintenant, t'as besoin de faire un teilim, t'as besoin d'une tfila, t'as besoin de tfilin, t'as besoin de tzitzit, t'as besoin de mitzvah, t'as besoin d'études de Torah. Ça, c'est Venatati Mishkani. Qu'on soit méritant et qu'on comprenne, qu'on soit conscient de cette neshama qui est en nous. Et quand on est conscient de cette neshama, c'est là qu'elle commence à éclairer notre corps et à influencer toutes nos actions vers le bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.